Bonjour messieurs, dames, je vous souhaite la bienvenue à cette 12e vidéo du cycle S'émerveiller. Alors, on en est dans la partie des 7 clés du bonheur et on a vu les 5 premières. Les 4 premières nous mettent en grande bonne humeur. On fait l'exercice physique, on se remplit d'endorphines, on se redresse pour prendre la vie à bras le corps, on en profite pour respirer complètement et méditer, et on sourit, et tout ça, ça amène vraiment un bel état de bonheur, de bien-être. Ensuite, la 5e clé, c'était de aimer et servir, se tourner un peu vers les autres. Et je vous avais dit qu'il y avait 7 clés, il en reste 2. La 6e clé, c'est faire confiance. Chaque chose a un sens. Ah, qu'est-ce que ça peut vouloir dire faire confiance? Je vais citer juste Carl Gustav Jung, qui était un psychologue que beaucoup de gens connaissent, maintenant il est très connu. Et quand on lui demandait est-ce que vous croyez en Dieu, il répondait je ne crois pas, je sais. Alors certains ont dit qu'il était un peu présomptueux, etc. Mais en fait, c'est tout simple, c'est que si je prends un objet, voilà, je prends cet objet là, si je le lâche, je sais qu'il va aller vers le bas. J'ai toujours vu ça, ça va toujours vers le bas. Et en ce qui concerne un mot que Jung avait inventé, c'était les synchronicités, c'est-à-dire ces événements reliés par le hasard, par le sens et non pas par la causalité, mais ces événements qui sont chargés de sens. J'ai l'habitude de dire que les synchronicités, on ne les voit que si on les observe. Alors dans le temps, c'était plus simple que ça. Dans le temps, il y avait les religions. Voilà, alors il y avait un dieu, associé à des religions différentes, selon les cultures, les continents, etc. Mais il y avait cette foi. Parce que là, je dis la 6e invitation, c'est faire confiance. J'aurais pu dire avoir la foi, mais avoir la foi en quoi? Alors, ça peut être simplement la foi en sa bonne étoile, la foi en ses capacités, la confiance en soi. Mais avoir la foi, avoir la confiance, c'est extrêmement important dans la vie, dans la conduite de la vie. Mon papa, il disait un truc que je trouvais génial. Lui, il avait la foi. Il disait, la vie, c'est comme les collines russes. Avec la confiance, c'est l'exaltation, et sans la confiance, c'est l'angoisse. Alors moi, comme il fallait que je progresse un peu, j'ai dit, c'est comme les collines russes, mais en plus de ça, vous avez un volant virtuel sur les collines russes, et on vous fait croire que c'est vous qui conduisez. Je ne me dis pas. Alors imaginez, un groupe croise des enfants exaltés, ouais, c'est super, on s'est bien amusé, etc., et à qui on explique que le système est complètement sécurisé. Et puis un autre groupe à qui on dit, bon, faites gaffe, c'est assez dangereux, vous avez intérêt à bien piloter parce que sinon vous sortez de la route. Ils ne vont pas vivre la même expérience. C'est le fameux syndrome du passager. Syndrome du passager, si vous êtes dans une voiture qui roule très vite dans une route un peu dangereuse avec des virages, des montagnes, des fossés et tout ça. Eh bien, celui qui stresse le plus, s'il y a 3 personnes, celui qui stresse le plus, c'est pas le passager, c'est pas le conducteur, parce que le conducteur, lui, il a le frein, l'accélérateur et le volant. Mais le passager à droite, juste à côté, lui, il stresse énormément parce qu'il n'a aucun contrôle. Par contre, le gamin derrière, sur le siège arrière, qui a confiance dans le conducteur parce que c'est son papa, il a toujours eu confiance dans son papa, lui, super, il s'éclate. Et c'est ça qui est chouette, c'est avec la confiance. Mais la confiance, attention, ça ne doit pas être de la crédulité, ça doit pas être de la crédulité. Il faut prendre le temps d'observer. Je vous ai parlé des synchronicités. Moi, il se trouve que je vous ai parlé de temps en temps du site invitoscope.com. J'ai conçu un livre, un jeu, qui d'abord a été basé sur les 7 invitations de l'univers, qui est un des livres que vous trouvez en page d'accueil, que j'ai écrit, qui a été publié en 2014. Et cet invitoscope, c'est un oracle qui est vraiment très 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 efficace, et très puissant et très facile à lire. Et je le dis d'expérience parce que pendant 3 ans, je l'ai proposé sur des marchés et j'ai proposé des tirages gratuits d'un mythoscope. Donc j'ai des milliers de personnes qui ont fait des tirages. Donc j'ai eu les réactions de milliers de personnes. Et
oh, c'est incroyable. Les gens, ils y voient toujours du sens. Alors c'est pour ça que j'ai mis faire confiance, chaque chose a un sens. C'est-à-dire que quoi qu'il nous arrive, on peut en trouver le sens. Et bah, à force d'observer, bah voilà, j'ai des milliers. Je ne résiste pas à l'envie de vous raconter une des seules personnes qui a dit qui ne marchait pas ce jeu. Elle était là, les bras croisés comme ça, et elle me dit, l'air mauvais, il dit n'importe quoi ton jeu. C'était une femme. Et son mari, il était à côté de moi, il me donne un petit coup de coude dans la poitrine et il me dit c'est tout à fait ça. C'était trop amusant. Et observer les synchronicités. Ça commence par, au lieu de se dire quand quelque chose comme ça arrive, ah ben c'est un coup de peau, alors que la sagesse populaire, elle en parle, hein. On dit il n'y a pas de hasard, le monde est petit, il y a plein d'expressions comme ça. Mais au lieu de dire c'est un coup de peau, dites ah tiens, serait-ce une synchronicité? Alors, je vais vous dire, moi ça a été net. Hein. Quand j'ai entendu parler des synchronicités, un jour j'ai regardé dans un dictionnaire, j'avais entendu parler de Jung, je me suis intéressé aux synchronicités, et c'est véridique hein, ce que je dis. J'ouvre le dictionnaire, je m'intéresse à Carl Gustav Jung, à Einstein aussi. Et puis au moment de fermer le dictionnaire, je vais dire, je vais mettre le doigt sur un mot au hasard. Et puis en même temps, je me dis, mais c'est ridicule, parce que j'avais découvert des oracles depuis peu de temps, je ne connaissais pas, moi je suis astrophysicien de formation, donc on ne nous parle pas de ça. Hein. Et je me dis, mais c'est ridicule, les cartes de tarot, il y en a 50 ou 60, elles ont tout un sens, là il y a 120 000 mots. Mais je regarde quand même. Et mon doigt s'était posé sur Wolfgang Pauli. Or, ceux qui ont fait de la physique connaissent le principe d'exclusion de Pauli, hein, on l'apprend, hein, ça fait partie de notre programme. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Jung, il a écrit un ouvrage sur les synchronicités, hein, c'est les synchronicités comme principe de connexion acausale, et il l'a coécrit avec Wolfgang Pauli. Ce jour-là, je me suis dit, oh là là, ok, je vais changer mon regard. Peut-être que. Eh bien, l'importance de la façon de voir les choses sur l'observation est très importante. Je cite souvent la nébuleuse du crabe comme exemple. C'est une nébuleuse, on voit visiblement quand on regarde les photos, elle a l'air de venir d'une gigantesque explosion. Et quand on regarde la vitesse d'expansion et qu'on calcule, on dit ah bah ça a dû exploser dans les années 1000, à peu près. Or, une explosion comme ça va créer une supernova qui est extrêmement brillante. Elle va être visible en plein jour. Donc on a recherché dans les archives de la science occidentale et il n'y avait aucune trace. Par contre, les Chinois, eux, ils l'avaient vu. Du jour au lendemain, en 1054, boum, une étoile était apparue du jour au lendemain dans le ciel, visible en plein jour. Nous, les Occidentaux, on a été capables de ne pas la voir. Alors c'était visible en plein jour, tout simplement parce que le paradigme, c'était à l'époque, Dieu a créé l'univers en 7 jours et il est figé l'univers. Il ne change pas. Même Einstein, il a rajouté la constante cosmologique pour bloquer l'univers, pour empêcher l'expansion de l'univers, parce que ses calculs lui disaient l'univers est en expansion, donc en mouvement, alors que même Einstein le voulait fixe. Donc juste pour vous dire, je vous laisserai sur ces histoires-là. Réappropriez-vous la foi. Observez. Trouvez votre guidance. Vérifiez que vous êtes guidé. Et partant de là, faites confiance. Et là, vous passez de l'angoisse du passager qui est à l'avant à l'exaltation du gamin derrière. Et vous les voyez différemment. Et d'ailleurs, pourquoi ma série de vidéos, ça s'appelle S'émerveiller, c'est exactement dans ce sens-là. Messieurs, dames, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour vous parler de la 7e et dernière clé.